Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une vidéo sur comment changer de ligne de temps. Qu'est-ce que ça veut dire une ligne de temps? C'est une version de nous-mêmes, la plus haute version de nous-mêmes. On peut littéralement changer de vie. Il n'y a personne qui nous a enseigné ça, mais c'est possible de changer de vie facilement et aisément à travers certains exercices que je vais vous présenter. C'est pas la première fois que j'en parle, mais je suis toujours inspirée de vous guider vers la plus haute version de vous-même, la version qui est abondante, la version qui est heureuse, épanouie et en santé. Donc, le premier conseil, c'est de se visualiser le soir avant d'aller dormir dans les circonstances optimales. Ça veut dire quoi ça? Avec plein de clients, si on est entrepreneur, avec une augmentation de salaire, avec peut-être des bonnes notes si vous êtes étudiant, étudiante, dans n'importe quelle circonstance. Si vous êtes comédien, vous recevez un coup de fil d'un studio de film ou de télévision qui vous embauche pour un rôle, le rôle de vos rêves. Tout est possible parce que nous possédons le divin à l'intérieur de nous. On nous a enseigné que la source divine était à l'extérieur de nous. C'est faux. Le divin est en nous. On a des dons, on a des capacités et il faut les utiliser de façon optimale. Donc le soir, là, avant d'aller dormir, au lieu d'écouter les mauvaises nouvelles qui vous tirent vers le bas, qui rabaissent votre vibration, votre taux vibratoire, élevez votre taux vibratoire à travers une visualisation de circonstances heureuses. Vous êtes dans une circonstance extraordinaire. Vous venez de recevoir un contrat, un appel, quelque chose. Peu importe qu'est-ce que c'est que vous désirez, vous pouvez l'obtenir. Et vous pouvez faire ça de façon régulière. Vous pouvez le faire seulement une fois ou vous pouvez le faire régulièrement avant d'aller dormir. Moi, j'encourage vraiment les gens, surtout si c'est la première fois que vous faites ça, de continuer, de rester fidèle à cette visualisation, le faire régulièrement, jusqu'à ce que vous manifestiez quelque chose et là, ça va vous donner confiance. La deuxième chose, c'est je vous invite à n'en parler à personne. Parlez à personne de vos rêves, de vos ambitions. Pourquoi? Parce que des fois, les gens autour de nous, ils veulent pas nécessairement du mal, ils veulent pas nous envoyer des mauvaises pensées, mais ils projettent leur peur sur nous. Donc, si vous dites, moi, je rêve de faire partie d'une émission de télé à Hollywood, puis ces gens-là croient pas que c'est possible pour eux, ils vont projeter leur peur sur vous en vous disant, ben voyons, c'est pas possible, ça t'arrivera jamais, tu perds ton temps, bla bla bla. Si votre rêve, c'est de traverser l'Atlantique en voilier, il y a des gens qui vont projeter leur peur, voyons, fais pas ça, c'est pas raisonnable. Donc, il faut garder ce qu'on souhaite manifester, l'argent qu'on souhaite, les clients, l'abondance, les bonnes notes à l'école, peu importe qu'est-ce que c'est, on garde ça près de notre cœur et quand on manifeste, une fois qu'on va avoir obtenu dans la matière, ça va s'être concrétisé, là vous pouvez le partager parce qu'il n'y a plus de danger que ça crée des barrières énergétiques autour de vous. Tout est énergie, même le regard des autres. Même les paroles des autres. Les paroles des autres peuvent jeter un sort sur ce qu'on souhaite manifester. Donc, on garde ça près de notre cœur. J'en parle dans mon livre Splendeur, j'en parle dans bien des choses. L'autre chose, c'est d'écrire. D'écrire sur un carnet de notes, dans un carnet de notes ou sur une page blanche, ce que vous souhaitez manifester, comme si c'était déjà fait. J'ai eu des super bonnes notes dans mon examen. J'ai eu une augmentation de salaire. J'ai obtenu un nouveau poste. Je traverse l'Atlantique en voilier. Peu importe qu'est-ce que vous voulez, écrivez-le au présent. Écrivez-le souvent. Vous pouvez aussi le déclarer à l'univers. Wow, j'ai 10 nouveaux clients aujourd'hui, c'est extraordinaire. Vous déclarez ça pendant que vous promenez votre chien dans votre quartier et c'est fantastique parce que ce que l'on dit, ce qu'on écrit et ce que l'on projette dans l'univers nous revient. L'autre chose, c'est de rester fidèle dans la foi. C'est la foi inébranlable qu'on va obtenir ce que l'on veut qui va nous l'apporter. Si on doute un instant, si on doute trop, on a peur que ça n'arrive pas, on crée des restrictions, on crée de la résistance et on repousse
tout ça. Donc, vous avez bien beau visualiser à tous les soirs que vous avez une augmentation de salaire. Si votre énergie, vos pensées projettent l'inverse, ça c'était la vidéo que j'ai faite sur les deux cerveaux qui vont dans deux directions opposées. Vous créez vraiment de la confusion dans l'univers. Ça vous coûte de l'énergie, du temps et de l'argent. On veut avoir un cerveau unifié dans une direction, celle de la manifestation de ce que vous désirez. C'est déjà fait, c'est réglé, c'est à moi et je ne doute plus. Et quand on ne doute plus, on est beaucoup plus relax. On s'en fait plus avec rien, on est de bonne humeur, on est dans la joie, on sait qu'on est supporté, on sait qu'on va obtenir ce qu'on désire. C'est déjà déclaré, c'est écrit, c'est visualisé, donc on n'a plus besoin d'y penser. On est super relax, ça crée de l'espace autour de nous, dans notre cerveau, sur nos épaules et même dans notre dos. On n'a pas besoin de transporter ces peurs-là, ces lourdeurs-là sur nous. L'autre chose, c'est de faire de l'exercice. J'encourage beaucoup les gens à danser. Je suis professeure de danse, je guide des danses en ligne dans mes retraites. On s'amuse beaucoup, mais plus encore, on se libère de tous les fardeaux qui créent des barrières énergétiques vers la manifestation. Donc, l'exercice, que ce soit de la marche rapide, des randos en nature, de la danse, traitez votre corps comme le temple divin qu'il est. Votre corps est un temple divin. C'est à travers votre corps et votre esprit que vous pouvez manifester. Donc, il faut le traiter avec respect et le vénérer. Vénérer votre temple créatif. C'est votre mine d'or, c'est votre banque. C'est la banque, ce corps-ci. On ne nous a pas enseigné ça et souvent on le maltraite, on dort pas, on se couche tard, on mange pas les bonnes choses, on fait pas d'exercice et tout ça, ça contribue à baisser nos fréquences vibratoires. Donc, essayez, dans la mesure du possible, de manger des légumes frais, manger des légumes bio. Je ne dis pas qu'il faut être parfait dans son alimentation, mais traitons notre corps comme il se doit, comme il mérite d'être traité. Alors, ça veut dire bien dormir, des nuits de sommeil, bien manger, boire beaucoup d'eau et faire de l'exercice. Alors, si vous, je répète, vous visualisez votre vie étant merveilleuse, vous êtes entouré de gens qui vous aiment, qui vous respectent, qui vous élèvent, vous écrivez ça au quotidien sur une feuille de papier, vous n'en parlez pas à personne, vous restez confiant, sans anxiété que ça s'en vient vers vous et vous traitez votre corps comme le temple qu'il est. Votre vie va changer, vous allez sauter de ligne de temps et les gens vont se poser des questions. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive à cette personne-là? Qu'est-ce qui lui arrive tout d'un coup? C'est comme si elle avait une baguette magique, mais oui, vous avez une baguette magique parce que vous êtes magique. Mais il n'y a personne qui nous a enseigné ça à l'école. Alors moi, je suis ici pour vous enseigner tout ça. J'espère que ça vous parle. J'espère que cette vidéo vous fait du bien. Merci infiniment de vous abonner à ma chaîne, de m'écouter, de me lire et de venir dans mes ateliers. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et une prochaine capsule.